Donc les enfants, un petit rappel, nous sommes le 15 Adar aujourd'hui. Hier, nous étions le 14 Adar, évidemment. Si aujourd'hui on est le 15, forcément qu'hier on était le 14. Mais je vous dis pas ça comme ça, c'est parce que il y a des différences suivant le lieu où nous nous trouvons dans la célébration de la fête de Purim. D'abord, essayons de nous rappeler un peu les événements, parce que c'est important. Vous savez, au-delà du miracle, Kadosh Baruch Hu nous a sauvés des mains d'un horrible personnage qui avait derrière lui le pouvoir royal. Parce que, en fait, ce qu'on ne sait pas toujours, Aman tout seul ne peut rien faire. Aucun ennemi tout seul ne peut rien faire. Mais quand il a des armes, quand il a le pouvoir, quand il a une armée, quand il a effectivement, quand il a effectivement la possibilité de faire du mal, donc, il ne se gêne pas. Alors comment? Dans les lettres que tous les pays, parce que vous savez, ce qu'on oublie souvent, les filles, c'est pas comme ça que ça se passe. Écoutez bien, je poserai peut-être quelques questions. Il ne faut pas oublier que toute cette histoire ne s'est pas déroulée que dans un petit village perdu quelque part en Perse. L'histoire se déroule, mais elle concerne 127 pays. Ça veut dire que c'est presque la moitié du monde, les enfants. J'exagère pas. C'était gigantesque. Ce roi de Perse, ça a été un petit peu comme aujourd'hui, vous savez, je sais pas moi, peut-être les États-Unis, ou en tout cas un gigantesque pays avec 127, on va dire, dépendances, voilà. Vous imaginez? Et dans ces 127 provinces, il y avait des Juifs qui avaient été exilés du temps de la destruction du premier Beth Amikdash par Nabuchodonosor, les enfants. Donc il y avait des Juifs qui habitaient un peu de partout. Et quand l'horrible Aman est allé voir le roi Assuérus, Achashvérosh, il lui a fait signer des lettres. C'est pas juste. Oh grand roi, il faut tuer tous les Juifs et voilà. Non. Crime organisé. Il a fait des lettres, le misérable. Il a fait faire des tampons par le roi sur chaque lettre. Il y a des coursiers, à l'époque c'était à cheval. Évidemment, pas comme aujourd'hui. Donc à cheval, il y a eu 127 chevaux avec des cavaliers, qu'on appelait des coursiers. Et chacun, il avait un parchemin avec, le tampon du roi, le sceau, ça s'appelle, le sceau royal. Et c'est pas... nous on est là, pourri. C'est bien, heureux, tout, vous avez raison. Et il faut savoir ce qui s'est passé. Ben, juste une histoire comme ça, avec la reine Esther qui est très sympathique, le roi Achashvérosh qui va le devenir, parce qu'au début il n'est pas du tout sympathique, vu qu'il nomme Aman, l'horrible personnage Aman, le grand, le merveilleux Mordechai, qui est d'une sagesse extraordinaire. Tous ces personnages, on les connaît, voilà, on sait. Mais on ne sait pas ce qu'il y a vraiment dans la Megillah. Il s'est passé des choses terribles, les enfants. Parce que même quand Esther, elle va triompher de Haman. Vous vous souvenez, quand elle a dit, ce type-là, il a voulu nous détruire, elle pleure, le roi, tu sais quoi, qui c'est qui t'a fait du mal? Attends, tu vas voir, on va le pendre. Paf, on pend Haman, c'est vrai, mais c'est pas fini. Parce qu'entre-temps, les autres là-bas, dans les 127 pays, ils s'étaient préparés à tuer tous les Juifs. Ils avaient mis des armes. Ils se régalaient à l'idée que bientôt les maisons des Juifs, les biens des Juifs, que tout allait leur appartenir. Vous vous rendez compte, quelle horreur. Ils se frottaient les mains. Ils avaient un calendrier sous les yeux et il y avait marqué « Alors, voyons voir, encore 2 semaines, et nous allons respecter ce que Haman, notre grand vizir, a décidé.
nous ont parlé de leurs biens. Ça fait longtemps que j'ai vu qu'il y avait des beaux chevaux chez la famille Lévy. Bientôt ces chevaux seront à moi. Et pas seulement des chevaux. Oh, je me souviens même que la famille Cohen ont une très belle maison. Cette maison sera bientôt à moi. Encore 2 semaines et le massacre des Juifs va commencer. Les enfants, vous imaginez? Donc ne croyez pas à l'histoire toute simple, toute facile. Les Juifs étaient menacés dans les 127 pays. Les ennemis étaient là. Donc quand Esther, elle va demander que l'on tue Aman, l'horrible Aman, elle va demander autre chose, elle va dire, je vous en supplie, roi, votre majesté, je vous en supplie, c'est pas seulement Aman qu'il faut tuer, mais maintenant, lui, il a lancé des lettres dans tous les pays. Ces lettres sont écrites, les ennemis n'attendent qu'une chose. Et là, le roi, ben vous savez les enfants, qu'est-ce que vous imaginez? Mais non, t'en fais pas, ma reine Esther, voilà, allez hop, on va envoyer des coursiers et tout va bien se passer. Mais pas du tout. Il va falloir encore supplier le roi. C'est encore une nouvelle tefila. Parce que le roi, il a pu dire, bon, ben voilà, ton ennemi, je l'ai tué, c'est bon, ça va. Et là, dans la ville, on va essayer de vous protéger. Mais ailleurs, tu sais, hein, ça a déjà été signé. Et en plus, le roi, il lui dit quelque chose de terrible. Il lui dit, tu sais, quand j'ai signé les feuilles où j'ai marqué là-bas qu'il fallait que j'étais d'accord avec Aman, eh ben, la loi du pays, même si je suis le roi, c'est que quelque chose qui a été signé par le roi, on peut pas le... On peut pas faire... Enfin, on peut pas le déchirer, quoi. Alors la reine a dit à leur roi, faites de nouvelles lettres pour contredire les premières. Vous savez pas tout ça, hein? Eh bien le roi, il a fait des nouvelles lettres. Mais c'était pas gagné. Parce que quand les nouvelles lettres sont arrivées... C'est trop tard. Pas du tout. Mais les ennemis, ils ont dit, quoi? C'est une blague! C'est encore un coup des Juifs! C'est un complot! Ces nouvelles lettres, c'est pas le roi qui les a signées. Et heureusement qu'il y avait des coursiers. Il dit, non, 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 le roi a changé d'avis. Mais non, il n'a pas changé d'avis! Enfin, dans quelques jours, on devait lutter contre... Ah bon? Très bien. Aux armées royales de Sa Majesté, le roi Rajverosh, livrez les colis. Les colis? Quels colis? Les armes. Ah, le roi nous envoie les armes. Eh ben voilà, voyez bien, donc c'est des fausses lettres. Pas du tout, ce sont des armes pour que les Juifs se défendent. Hein? Les Juifs vont avoir des armes? Vous voulez dire que quand on devait les massacrer dans quelques jours, ils vont avoir des armes pour ça? Bien sûr, puisqu'on vous dit que le roi, il a changé d'avis. Ah oui, ça change tout. Mais j'ai jamais vu d'aussi belles épées. C'est pour qui? La famille Cohen. Et les lances, la famille Lévy. Et les javelots, la famille Ben Sion. Quoi, tous les Juifs vont être armés? Ça veut dire qu'ils vont pouvoir se défendre? Eh oui. Quoi, vous n'êtes pas au courant, la reine? Quoi, la reine? Ishtar? Non, désolé, Esther. Ishtar, c'est son nom en persan. Mais en juif? En juif! Pour juif! Quoi, vous n'étiez pas au courant? La reine Esther est juive. Elle est juive. Elle est juive. Ça veut dire que la reine Esther, elle est juive. On dit cuit, quoi. Donc, il y a une possibilité. Vous allez demander pardon à tous les juifs. Vous allez leur dire que vous ne vouliez pas leur faire de mal. Et quand arrivera le jour de la grande vengeance, attention les enfants, on n'est pas des vengeurs, mais là il fallait bien se défendre. Quand arrivera ce jour-là, eh ben peut-être que ça se passera autrement. Vous savez pas tout ça, les enfants. Vous lisez la Megillah, tout va bien, c'est facile, on est sauvés, puis voilà. Mais non, pas du tout. Hachem a fait des miracles, et des miracles, et encore des miracles. Des miracles, toujours des miracles de première classe, des miracles de première classe, des miracles, que des miracles de première classe, Eh oui, Hachem a fait des nissim béniflantes dans les 127 provinces, les enfants.
les Juifs étaient armés. Est arrivé alors le jour du 13 Adar. C'est ce jour-là que l'horrible Aman, qui était d'ailleurs au bout d'une corde depuis quelques jours déjà, avait décidé pour que les Juifs soient massacrés. Mais voilà, maintenant que tous les habitants de ces endroits-là, de ces villes, étaient au courant que les Juifs étaient armés, eh bien, la partie n'était plus la même. On était sur un même pied. Et puis, pas seulement ça, c'est que tout d'un coup, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont dit, les Juifs, ils ont de bonnes armes. Et il y en a qui sont allés. Pardon, il est 8h du matin, on devait commencer la guerre contre vous, on devait vous massacrer, mais voilà, on vous massacre plus, on fait la paix, pitié. D'ailleurs, comment on fait pour devenir juif? C'est où le bureau des conversions? Eh ben oui, parce qu'ils étaient tellement... ils avaient peur tout d'un coup, ils voyaient le miracle devant eux, que tout d'un coup, l'Éternel était en train de protéger son peuple d'un horrible massacre. Et là, les enfants, il y a eu quand même quelques ennemis des Juifs qui ont dit, ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça, ces Juifs-là. Ils croient que parce que le roi il a donné des ordres de les défendre, eh ben nous on va quand même les massacrer. Allez les gars, qui c'est qui me suit? Ouais ben pas moi, hein. Parce que, je te dis la vérité, je commence à avoir peur. Ce qui est en train de se passer, c'est un truc incroyable. Moi, je veux pas me battre. T'es un lâche! Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon ben nous on vient avec toi. Allez, on y va! Dans les rues où il y a les Juifs, on va les attaquer. Mais on va désobéir au roi. Mais non! Je vous dis que les deuxièmes lettres, elles sont bidons. C'est que les premières lettres seulement qui sont vraies. Les deuxièmes lettres, c'est faux. Je suis sûr que ça a été fabriqué par des Juifs. Mais comment le savoir? Comment le savoir? On peut pas le savoir. On est à des dizaines de jours, à cheval et en chameau, de la capitale où se trouve notre roi. Qui peut nous dire la vérité? Mais t'as qu'à envoyer un WhatsApp. C'est quoi ça? Mais c'est le nom d'un nouveau cavalier, enfin. Bon, d'accord. Ok, bien. Écoute, allez, on y va. 8h30 du matin. Les ennemis des Juifs se précipitent. Et dans les rues, par les fenêtres, les Juifs, avec leurs arcs et leurs flèches, et vas-y, et boum, et la guerre. Et on se défend. Et Akadosh Baruch Hu aide nos frères. Voilà, les enfants. On voulait pas la guerre, attention. Mais on voulait nous faire du mal. Et il est marqué dans notre belle Torah, celui qui se lève pour te tuer, eh bien, tu dois te défendre d'abord. Nous, les enfants, on n'aime pas faire la guerre. On n'aime pas tuer. Quand même, ici, on ne pouvait pas faire autrement. Et donc, il y a eu de grandes guerres, de grandes batailles. Et enfin, regardez les enfants. Il est marqué dans la Megillah, vers la fin de la Megillah, il est marqué dans la Megillah, les enfants, que le 14 Adar, les Juifs se sont reposés de leurs ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire reposer? Ça veut dire qu'il n'y a plus de guerre. Ah bon? Il n'y avait plus de guerre? Pourtant, on entendait encore des cris. Allez! Il faut se défendre, il ne faut pas se laisser faire. Regardez, dans cette rue, il y a encore des gens qui nous en veulent. J'ai vu des Perses avec des armes et des lances. Mais pourtant, ailleurs, la guerre est arrêtée. Oui, c'est vrai, mais nous, dans la capitale, à Suse, notre capitale qui s'appelle Shushan, les combats continuent. De partout, j'ai appris que le 14 Adar, ça y est, la guerre s'est arrêtée. Et les Juifs sont vainqueurs. Qu'ils sont en train de fêter la victoire. Mais nous n'avons pas encore gagné. Nous sommes le 15 Adar, car la ville de Suse est entourée de murailles. Et comme elle est entourée de murailles, nous avons eu du mal à nous débarrasser de nos ennemis. Vous savez, les enfants, c'était comme les châteaux forts. Le château fort, je ne sais pas si vous avez déjà appris en classe, mais un château fort, quand on faisait le siège, c'était très dur. Pourquoi? Parce qu'il y avait des meurtrières, il y avait des tas de choses, il y avait des... Le château, il était défendu, et avant d'avoir un château, c'était pas évident. Parce qu'il y avait des murailles, et les murailles protègent les habitants. Et donc la ville de Suse, elle avait des murailles. Donc la victoire a été quand même, Baruch Hashem. Mais pas le 14 Adar comme de partout ailleurs, le 15 Adar. Alors les Chachamim se sont réunis et ils ont dit, Rabotai, nous avons eu de grands miracles. Nous allons instituer la fête de Purim pour toutes les années à venir, telles que Mordechai et Esther
nous l'ont ordonné. Nous allons demander à nos frères juifs que d'année en année, jusqu'à la venue du Mashiach, jusqu'à la Géoula, que l'on fête Purim. Oui, mais maître, rabbi, oui, mais à Shushan, la victoire n'a pas eu lieu le 14 Adar, elle a eu lieu le 15 Adar, et bien c'est pas grave. Dans toutes les villes qui seront entourées de murailles, comme Yerushalayim, ou même dans les pays du monde, et que ces murailles datent de l'époque de Yehoshua Melech, toutes ces villes entourées de murailles ne feront pas Purim le 14 Adar, mais le 15 Adar. Et c'est ainsi, mes enfants, qu'aujourd'hui, là, au moment où nous nous parlons, au moment où j'évoque ces événements merveilleux et ces grands miracles, dans la ville de Jérusalem, Yerushalayim, c'est aujourd'hui qu'on lit la Megillah, ce matin. C'est aujourd'hui que l'on fait Mishloach Manot. C'est aujourd'hui que l'on fait Matanot, la Evionim. Et c'est aujourd'hui que l'on va faire le Mishté, dans la belle ville de Yerushalayim. Car Yerushalayim, les enfants, est entouré de murailles. Alors ça nous rappelle la victoire à Shushan. Shushan, Yerushalayim. Si par exemple aujourd'hui, il y avait une ville qui s'appelle Shushan, qui est Shushan de l'histoire de la Médina, et bien là-bas aussi on fera comme à Yerushalayim, c'est-à-dire aujourd'hui. Et si il y a une ville en France, où il y a des murailles, comme au temps de Yoshua, eh bien on fera Purim aussi aujourd'hui. Et à Paris, il y a des murailles? Non. Il n'y a pas de muraille à Paris. C'est pour ça qu'à Paris, nous avons fait Purim le 14 Adar. Est-ce que maintenant, le principe de Shushan Purim est clair? Oui. Vous avez bien compris? Oui. Alors, rappelle-moi ton prénom. Iliam. Liam. Je te passe le micro et tu vas poser ta question. Dans le silence. Pendant la guerre, il y a eu L'essentiel, c'est de ne pas perdre le fil. Pendant la guerre, il y a eu des morts. Tu poses une bonne question. D'abord, je voudrais pouvoir te dire qu'il y a eu de grands miracles. Maintenant, dans toutes les guerres, il y a toujours des... Malheureusement... Alors, il me semble pourtant que à Purim, Hachem a fait de telle sorte que personne ne soit tué. Et blessé. Si, Ni peut-être blessé. C'est impossible. Ni blessé. Les enfants, c'était un grand miracle. En tout cas, voilà, ces guerres ont été gagnées par les Juifs. Hachem était avec eux dans la bataille. Oui, En fait, quand ton vous... prénom. David, quand vous avez dit que Hachem il faisait que des miracles, c'est comme les nombres, les miracles, c'est à l'infini. C'est exact. C'est joli quand tu parles. Les miracles, c'est comme les nombres. C'est à l'infini. C'est beau. Mais tu veux que je te dise, il n'y a pas de petits miracles, ni de grands miracles. Tous les miracles, à partir du moment où ça vient d'Hachem, c'est nous qui les voyons petits ou grands. Mais est-ce que c'est pas un miracle de respirer, de boire, de manger, de marcher, de voir, de penser, de réfléchir? Est-ce qu'un arbre qui pousse, c'est pas un miracle? Est-ce que le soleil qui resplendit dans le ciel merveilleux, c'est pas un miracle? Est-ce que la lune, qui est là si belle dans le ciel avec les étoiles, qui semblent presque accrochées, est-ce que c'est pas un miracle? Est-ce que la pluie qui tombe, c'est pas un miracle? Mais Hachem, parfois, fait des miracles qui nous apparaissent comme très grands, comme la mer qui s'ouvre, et puis encore comme d'autres moments. Comme la sortie Puis d'Égypte. comme la sortie d'Égypte, absolument. Puis je te demandais de passer le micro, s'il te plaît, à ton camarade juste derrière toi, merci. Je crois que c'est Gabriel, n'est-ce pas? Mais c'est impossible qu'il y ait eu zéro mort à la guerre et blessé aussi. Écoute, tu veux que je te dise? Tu as raison. Maintenant, Hachem nous a aidés, en tout cas.
à remporter la victoire. Mais je ferai une petite recherche, mon cher Gabriel, mais il me semble que le Midrash nous dit que le peuple a été protégé et qu'il n'y a pas eu C'est comme s'il y avait un de bouclier. victimes, tu vois. Oui, c'est comme s'il y avait un bouclier. Un bouclier géant dans la Oui, cité. ton prénom, s'il te plaît. Shai. Peux-tu passer le micro à Shai? Merci. Dans le silence, les enfants Tonaraba, vous savez que aimer son prochain, c'est être C'est le capable respecter. d'écouter ce qu'il a à dire. Il y avait genre quoi comme miracle dans la guerre? Beaucoup. Alors d'abord, je vais le redire, tout d'un coup les ennemis ont eu peur du peuple d'Israël. Au début, ils s'imaginaient être les conquérants, les gagnants, ceux qui allaient nous écraser. Et puis, le premier miracle, c'est que tout d'un coup la peur s'est emparée d'eux. Ils se sont dit, mais ces gens sont protégés. Et déjà, il y en a qui n'ont pas livré la guerre. Après, c'est un petit peu ce qu'on a dit, c'est que les ennemis des Juifs ont été tués. Et bien sûr, le plus grand des miracles, c'est que le roi a donné l'ordre de ne pas toucher les Juifs. Et ceux qui se sont battus quand même contre les Juifs ont désobéi à l'ordre du roi. Mais voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs miracles dans l'histoire. C'est pas uniquement l'intervention d'Esther, c'est tout ce qui s'est passé autour. C'était pas gagné. Vous savez, les enfants, il faut la Ishtadlout, il faut se battre pour mériter. Parce que Hachem, bien sûr qu'il fait des miracles, mais parfois, Hachem attend d'abord que nous fassions le maximum. Mais là, pour Purim, c'était trop gros. C'était terrible. C'était effroyable. Aman avait organisé le massacre d'une manière horrible. Vous vous rendez compte qu'il avait envoyé des armes à tout le monde et qu'il leur a dit, tenez-vous prêts, le jour arrivera où vous allez pouvoir tuer les Juifs, voler leurs maisons, voler leurs biens, tuer leurs familles, faire ce que vous voulez d'eux. C'était ça toutes les lettres de cet horrible personnage. Vous savez les enfants, nous les Juifs, on n'aime pas dire du mal de nos ennemis une fois qu'ils sont morts. Ça y est, ils devaient mourir parce qu'ils étaient méchants et horribles et qu'ils faisaient des massacres autour d'eux. Mais vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi on tape tellement quand on entend le mot Aman? Parce que, non, mais pas seulement, oui, il me rappelle Amalek et tout, mais parce qu'en fait, il n'y a jamais eu un personnage, enfin, il y en a eu hélas, mais comme Aman, qui a tout organisé pour que tous les Juifs, tous, soient massacrés. Ouais, c'est horrible. Mais Claire, il a Ça veut dire réussi. Comment tu t'appelles? Aaron. Aaron, qu'est-ce que tu viens de me dire? Mais Excuse-moi. Claire, il a réussi à organiser des trucs pour éliminer les Juifs. Baissez les doigts, les enfants. Tu viens de me dire quelque chose de tellement vrai. Alors je vais te répondre. Bon, les enfants, je m'attendais à cette question, mais je ne savais pas qui allait la poser. Aaron. Hitler, ce monstre, descendant de Haman, descendant de Amalek, a organisé le massacre des Juifs. Alors, comment te dire? D'abord, nous on est là, et lui, il n'est plus là. Bon, première victoire, on est là. Maintenant, il y a eu tellement de gens qui sont morts. Alors en vérité, on ne comprend pas toujours les événements. À un moment donné, à Purim, à cette époque, Dieu a fait de telle sorte qu'aucun de nous soit touché. Et à l'époque d'Hitler, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, oui, il y a eu 6 millions de Juifs qui sont morts. Et il n'y a que Hachem qui sait. Nous, on ne sait pas. Mais, attention, il y a une chose qu'on sait. C'est que Hitler n'a pas réussi. Bien sûr, ça fait très mal de savoir que malheureusement, il y a eu beaucoup de nos frères qui sont morts. Baissez les doigts, les enfants, parce que c'est important ce qu'on est en train de dire maintenant. Écoutez bien. Mais je vais te répondre. Encore à Aaron. Si tu permets, je réponds à tous les enfants en même temps,
parce que c'est votre question. Romy, écoute bien d'abord ce que je vais dire, et puis après, j'essaierai de répondre. D'accord? Vous voyez les enfants, mais alors vraiment écoutez bien. Essayez de bien réfléchir. Oui, c'est vrai. Hitler a organisé le massacre des Juifs. Et il a été aidé par des milliers de personnes, et même, je dirais, par tout un peuple, à part quelques-uns qui n'a rien dit. Et puis, un jour, Dieu a décidé que ça y est, on devait s'arrêter de souffrir. Alors pourquoi on a dû souffrir, je ne sais pas. Sincèrement, j'ai rien à te dire. Ça c'est, ouais, il faut demander à Hachem. Quand tu auras le Mashiach, on apprendra beaucoup de choses. En attendant, il n'y a pas de réponse. Par contre, il y a des choses qui se sont passées. D'abord, que tu le saches, Hitler, un jour, tu sais ce qu'il a dit, cet horrible personnage. C'est vraiment, hein, c'est des choses historiques. Il a dit comme ça en allemand, parce que c'était un monstre, il a dit, c'était en 1944, et vous savez qu'en 1944, les enfants, Hitler a commencé à comprendre qu'il avait perdu la guerre. Parce que lui, il se croyait invincible. Invincible en français, ça veut dire que personne ne pouvait le battre. Il s'imaginait qu'il était le plus fort, que les Allemands étaient les plus forts, que personne n'allait pouvoir battre les Allemands. Et puis, eh ben non, le bon Dieu n'a pas voulu que ce soit comme ça. Et vous savez, les enfants, je vais vous dire quelque chose qui s'est passé. Écoutez bien, quand Dieu décide, vous savez, regardez aujourd'hui, pardonnez-moi de mêler cette chose-là, parce qu'on espère qu'il y aura bientôt la guérison. Mais vous vous rendez compte que le monde entier est en train de trembler d'un misérable petit virus. On ferme les frontières. On met les gens en quarantaine. Le monde entier est en émoi. C'est l'horreur. J'aime. L'autre, il croit qu'avec la bombe atomique, je peux tout faire, tu penses? Un misérable virus. Je vais raconter l'histoire aussi. Vous savez, vous avez entendu parler de Titus. Titus, c'était un Romain qui a fait la chose la plus horrible qui soit. Il a détruit le Beth Amikdash, le deuxième. Bon, c'est Hachem qui voulait. Le premier, c'était Nabucodonosor. Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais là, je parle du deuxième. Attendez. Non, mais c'est pas qu'il est avec. Non, il faut pas. Écoutez bien, les enfants. Nous, on ne va pas comprendre les voix d'Hachem. Qui sommes-nous pour comprendre? Je pense que c'est très important que vous reteniez tout ce qu'on est en train de dire maintenant, pour votre vie à vous et pour votre réflexion. Comme ça, vous vous souviendrez de ce qu'on a dit aujourd'hui. Et après, je reviendrai à ce qu'on était en train de dire. Rappelle-moi, d'accord, Aaron? Mais j'ouvre une petite parenthèse, parce qu'on parle déjà de ce virus. Vous savez, Titus, c'était un horrible personnage et surtout très orgueilleux. Et il disait, nous les Romains avons vaincu ces Juifs misérables. Ils ont osé se révolter contre les Romains. Rome, la plus puissante royauté qui soit. Rome, ces misérables Juifs. On a détruit leur temple, on a brûlé leur temple, et on a déporté son peuple. Et voilà tout d'un coup, les enfants, que Titus, qui était en train de dire tout ça en s'enorgueillissant et en prenant du vin dans le bateau qui le ramenait en Italie, à Rome, voilà que tout d'un coup, les vagues ont commencé à devenir puissantes. La mer a commencé à devenir houleuse, et une tempête terrible s'est levée. Alors le misérable Titus, il a levé le poing vers le ciel et il a dit « Ah, Dieu des Juifs, tu n'es fort que dans l'eau. Toi, avec le déluge, l'eau de la mer, alors tu peux me battre ici sur la mer. » Et alors Dieu a dit « Misérable personnage, comme ça tu oses parler du Créateur, eh bien tu verras, non seulement c'est pas dans l'eau que tu seras battu, mais c'est sur la terre. » Et l'eau s'est calmée,
Et Titus a fait eh bien, on verra sur la terre quelle sera ta puissance. Titus a débarqué. Et à ce moment-là, un misérable petit mousticounet. Ah, bzzz. Et Titus, il était là, au grand air, en train de manger un bon poisson frit pour fêter la victoire. C'est en Italie. Et tout d'un coup, on entend ah, bzzz. Oh, sale moustique, tu attends d'aller de là. Allez, oust. Ah, bzzz. Ah, bzzz. Et le moustique. Ah, il est entré dans son nez. Oui. Ah, dans son nez. Non mais ceci dit, les enfants, n'ayez pas peur, je ne veux pas vous traumatiser. Les moustiques, ils s'arrêtent là et puis après c'est fini, ils sont quick. Pourquoi? Parce que Dieu a créé dans notre nez des choses qui arrêtent toutes les vilains trucs qui rentrent. D'ailleurs, vous n'en serez pas en vie. Hein. Hachem, vous savez, le meilleur aspirateur du monde, il est là. Les meilleurs essuie-glaces, ils sont là, dans les yeux. Hachem a fait de notre corps que... Mais quelle merveille! Et donc Hachem a fait de telle sorte que même s'il y a des moustiques ou n'importe quoi qui rentrent, ils ne peuvent pas vivre. Mais Hachem, ce jour-là, il a ouvert le nez de Titus et il a enlevé les protections. Et le moustique, C'est pas dit encore. exactement, et il est resté comme ça. Et Titus avait terriblement mal à la tête. Il est mort dans des souffrances terribles. Et vous savez, il a entendu quand même la voix de Dieu qui lui a dit « Alors Titus, tu voulais te battre contre l'Éternel, je t'ai envoyé la plus misérable de mes créatures, et c'est elle qui t'a tué. » Ça veut dire, mais les enfants, Akadosh Baruch Hu fait ce qu'il veut dans le monde. Il ne faut pas se battre contre Dieu. Quel est le fou qui ose se battre? Paro, Hitler, Nabucodonosor, ils ont fini par disparaître. Donc Aaron, pour te répondre, Aman, bien sûr. Hitler a disparu. Ils ont tous été, tous les criminels qui l'accompagnaient, ils ont tous été pendus en 1946 dans une ville. Est-ce que c'est lui qui avait le clone d'Aman? Ouais. Attends, c'est pas fini. En 1946, tu vas être incroyablement étonné, toi et tes camarades. En 1946, il y a eu tous les commandants qui entouraient Hitler, il marchait beau. L'année juive? Oui, 1946, donc du calendrier, ouais, du calendrier, oui, non juif. En 1946, ils ont été pendus. Les méchants, tous les généraux d'Hitler. Et c'est pas fini, mon petit. Quand on en a emmené un qui était horrible, il s'appelait Julius Streicher Immarchemo. Cet homme-là, ce monstre-là, qui s'appelait Julius Streicher, ce monstre, c'est lui qui était peut-être... Enfin, ils étaient tous cruels et affreux. Mais il écrivait des choses sur les Juifs, des articles. Enfin, c'était un homme épouvantable, quoi. D'une méchanceté, d'un sadisme. Eh bien, quand ils l'ont emmené pour être pendu, comme les fils d'Aman, d'ailleurs c'est intéressant, ils étaient 10. C'est une histoire, c'est pas aujourd'hui. Ouais, ben vous savez ce qui s'est passé, les enfants? Vous savez ce qui s'est passé juste avant qu'on lui mette la corde au cou? Eh ben, cet horrible monstre, vous savez ce qu'il a dit? Purim für Juden! Ça veut dire, réjouissez-vous les Juifs, vous avez votre deuxième Purim. C'est drôle, hein? Comme si... Et ils l'ont pendu, ouais. Ils l'ont pendu. Horrible, personne ne dire. Ça veut dire, finalement, c'est vous qui avez gagné. Ça veut dire, oui, il y a eu beaucoup de... C'est vrai que, et voilà, c'est terrible, les 6 millions de nos frères. Et juste pour terminer, ça c'était en 1946. Mais, 2 ans plus tard, en 1948, Kolon Baleva Penima. En 1948, toutes les nations du monde se sont réunies. Et chacune a dit, il faut un foyer pour les Juifs. On les a fait trop souffrir. Nous, les nations du monde, nous sommes coupables. On doit leur rendre leur terre ancestrale. Qui est d'accord? Et là, dans une immense assemblée, les enfants qui étaient l'ONU de l'époque, les pays ont levé le doigt. Nous
nous sommes d'accord. Eh, Maquet, nous sommes d'accord que les peuples juifs retournent sur cette terre. Ils ont trop souffert. Puis il y en a d'autres. C'était les Russes. Nous sommes d'accord, favorables pour que le peuple juif ait à nouveau sa place sur la terre d'Israël. Alors, en 1944, Hitler, en 1943, on croyait qu'il allait gagner. Un an plus tard, il est mort, brûlé. Et nous, 3 ans plus tard, on est retourné en terre d'Israël. Et aujourd'hui, alors qu'il y a eu 6 millions de juifs qui sont morts, aujourd'hui, il y a 8 millions de juifs sur la terre d'Israël. On en veut beaucoup quand même. Avant, on en avait plus. Il y a 10 millions. On va être plus. Jusqu'à la venue du Mashiach. Jusqu'à la Géoula. Alors c'est vrai, peut-être que c'était pas comme le Purim de l'époque de la reine Esther, où il n'y avait aucun mort. Mais quand même, Mais on l'a fait sur Purim. il y a eu des miracles. Il y a toujours des miracles. On l'a fait sur Purim. Et les enfants, je suis très heureux Mais si tout d'avoir partagé ce moment si notre prochain, c'est très notre intense frère avec vous Bahama, ce jour du c'est 15 notre Adar. frère. Et je vous demande d'aller dans vos classes. Toda Rabba, merci.